Lundi, c'est le retour à l'école pour plusieurs enfants et pour réduire la pression sur le réseau scolaire, le ministre de l'Éducation annule les examens et recrute également de l'aide. Québec annonce une série de mesures qui devraient permettre aux élèves et aux professeurs de passer au travers de leur année scolaire si différente malgré le virus et pourront le faire en classe puisque les premiers résultats des tests de la qualité de l'air sont encourageants. Explication, Véronique Prince. Les professeurs pourront réduire la propagation de la COVID-19 s'ils ouvrent régulièrement les portes et les fenêtres de leur classe. Autrement, ils n'ont pas à s'inquiéter, dit le gouvernement, après avoir testé la qualité de l'air de plusieurs écoles. Les résultats sont quand même assez encourageants, je vous dirais, et assez rassurants. Québec a mesuré le taux de CO2 dans 330 écoles, à l'intérieur de 1369 classes. Un échantillon représentatif, selon les autorités sanitaires, même si le réseau compte environ 3000 établissements. Résultat, 97 des locaux ne présentent aucun problème d'aération. Toutes les écoles seront testées pour évaluer le taux de CO2 et donc la qualité effective de la ventilation. Visiblement, les résultats de l'échantillon ont suffisamment alerté pour qu'ils veuillent avoir des données sur toutes les écoles. Peu importe le coût pour assainir l'air, les modifications seront apportées. Mais quoi qu'en disent certains experts, la santé publique ne recommande pas l'achat de purificateurs d'air portatifs. On n'a pas fait la démonstration que ces purificateurs d'air étaient capables de limiter la transmission des infections. C'est trop dangereux pour le Québec, mais c'est correct pour les écoles ontariennes d'avoir des purificateurs d'air. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas. Québec demande maintenant aux parents de ne plus attendre 24 heures pour faire dépister les symptômes de leur enfant. Pour aider les jeunes à passer au travers de leur année, le gouvernement annule l'épreuve ministérielle. Il repousse de 2 semaines la remise du bulletin scolaire, dont la valeur sera finalement moins importante. Les élèves en difficulté pourront consulter un nouveau forum de discussion. La création d'une application mobile permettra à ceux déprimés de clavarder avec des intervenants. Il y a maintenant suffisamment de tablettes électroniques pour tous les élèves de la province. Mais comme il manque de professeurs pour l'aide aux devoirs, Québec va recruter des tuteurs via son site web Répondez présent. Souvent, il y a des belles intentions d'annoncer, mais concrètement, après, les moyens ne suivent pas. Considérés travailleurs essentiels, les professeurs et les éducatrices de la petite enfance montent dans l'échelle des priorités de la vaccination, qu'ils recevront en mars ou avril. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec. Vous l'avez remarqué, c'était dense ce reportage. Beaucoup d'informations à destination des parents et des enseignants, des élèves également. Marie-Maude, aux réactions. Quand on prend l'ensemble des mesures annoncées, c'est bien reçu, là. Tous les intervenants à qui j'ai parlé s'entendent pour dire qu'il s'agit d'un plan pédagogique intéressant. La Fédération des comités de parents du Québec se réjouit d'ailleurs de voir le gouvernement parler, oui, de mesures sanitaires, mais aussi de réussite éducative. Et du même souffle, on souligne l'urgence d'agir pour les élèves. Ce qu'on propose, c'est de mettre en place un plan de réussite individualisé, en fait, où que chacun des élèves, chacun des jeunes au Québec ait son plan. Avant de savoir où qu'on s'en va, il faut savoir d'où qu'on part. Donc, on va peut-être avoir un buffet de mesures, de choses à faire pour aider la réussite de nos jeunes. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir dans les prochaines semaines, prochains jours, avoir le constat de où se situent nos jeunes. Du côté des syndicats des enseignants, maintenant, on se réjouit aussi des mesures pédagogiques mises sur pied, mais on continue de s'inquiéter pour la qualité de l'air. Si on vient nous dire que ce qui est dangereux, c'est les particules qu'il y a dans l'air qui fait qu'il y a encore des éclosions, si les purificateurs d'air à eux seuls ne faisaient pas le travail, on pensait encore que les demi-classes auraient pu faire le travail. Je veux qu'on revienne sur le tutorat. On en a parlé dans ce reportage. Est-ce que ce sera suffisant pour sauver l'année scolaire des élèves en difficulté, par exemple? Bien, c'est une grande question. Selon le psychologue spécialisé en réussite scolaire, Égide Royer, il y a quand même le tiers des élèves québécois qui sont en retard, qui présentent des retards importants en ce moment. C'est d'ailleurs lui qui a proposé, qui a suggéré au gouvernement d'instaurer ce programme de tutorat. Le voici. J'ai bon espoir que dans la mesure où on pourra donner du support, je pense entre autres au tutorat qu'on a déjà mentionné, on va être en mesure de limiter
cet écart-là qui s'est développé entre les jeunes qui vont bien à l'école, malgré la pandémie, et ceux qui ont des difficultés, de façon à permettre à ces jeunes-là d'acquérir les bases essentielles pour leur permettre de fonctionner l'an prochain. Alors voilà la banque de tuteurs qui sera mise sur pied à la fin du mois. Merci Marie-Maude.